Dieu. Shalom chers internautes, shalom à tous les partenaires de Losambo TV. Nous sommes là pour vous présenter notre émission de l'enseignement biblique de ce matin sur la prière. Parce qu'il y a de ceux qui se disent, il y a des mille et une questions. On se demande des questions, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Quand on appelle la prière, c'est quoi? Ce matin, poussé par le Saint-Esprit, nous venons vous parler quelques mots en ce qui concerne la prière. Avant ça, nous remercions le bon Dieu qui nous a permis que ce matin que nous soyons là. Et nous remercions aussi tous les internautes dans le monde entier, tous ceux qui aiment Losambo TV, que Dieu vous bénisse. Suivez-nous. Nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire tous dans Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer dans le verset 5 jusqu'au 7e verset. Je lis la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin dans des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Le verset 7, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est quoi la prière? Mais il y a des chrétiens qui se posent des questions. C'est quoi la prière? La prière, c'est un moment où un chrétien, une personne s'approche de son Dieu. La prière, c'est une activité où des chrétiens, des hommes inspirés de Dieu, ils s'approchent de Dieu pour parler à Dieu. La prière, c'est un moment de communication entre l'homme et Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est un moment de communication entre Dieu et l'homme. C'est un moment d'intimité que l'homme passe devant son Dieu. La prière, c'est un moment d'amour où l'homme partage, l'homme exprime ses sentiments, l'homme exprime ses paroles et Dieu entend. La prière, c'est un moment que Dieu peut entendre l'homme et l'homme aussi peut entendre Dieu. C'est un moment de parler à Dieu, c'est ça la prière. La prière, ce sont toutes tes paroles inspirées de Dieu. Ce sont toutes tes paroles inspirées que l'homme adresse à Dieu. Nous allons lire ensemble avec vous Ephésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc la prière, c'est un moment que l'homme est inspiré. Il parle à Dieu toutes sortes de paroles, toutes sortes de prières. C'est un moment et que l'homme passe devant le Seigneur inspiré des paroles de Dieu que l'homme peut parler à Dieu. La prière, c'est un moment de communication. L'homme est en communication avec son Dieu. Ce sont toutes tes paroles qui portent la foi. Ce sont des paroles que l'homme adresse à Dieu accompagnées de la foi. C'est ça la prière. La prière, ce sont toutes les paroles qu'on adresse à Dieu qui ont la foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu vois, donc la prière, c'est une approche de Dieu avec assurance. La foi, c'est l'assurance. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons la foi que papa entend. Je vais parler à papa
et papa va m'entendre. Papa va me parler et je vais écouter. Donc la prière, c'est un moment que l'homme passe devant son Dieu pour lui parler et pour écouter Dieu. Dieu peut parler et l'homme peut écouter. C'est ça la prière. Il y a de ceux qui demandent où prier et quand prier. Bien aimé, où prier et quand prier. Écoutons un peu la parole de Jésus-Christ à la femme samaritaine. Jean chapitre 4, le verset 23. La Bible nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Où prier et quand prier? Bien aimé, c'est lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit. Et où? Ce n'est pas seulement à la montagne, ce n'est pas seulement à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, le verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer, de s'exprimer. Lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit, nous pouvons prier, que ce soit au marché, que ce soit à la douche, que ce soit aux toilettes, que ce soit dans la chambre, que ce soit à l'église. Lorsque nous sommes touchés, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, on peut prier n'importe quand et n'importe où. Et le Seigneur nous entend. Pourquoi? Parce que nous sommes touchés par le Saint-Esprit. Regarde, Jésus-Christ est en train d'interdire aux pharisiens. Vous priez lorsque vous voyez des hommes. Ne priez pas comme les pharisiens. Et ils aiment prier debout à la rue pour que les gens les voient. Nous ne prions pas pour que les gens nous voient. Ça ne suffit pas que les gens soient là et que je vais prier à haute voix et que je vais parler à haute voix pour attirer l'attention des gens. Non, nous prions si le Saint-Esprit nous touche. Si seulement le Saint-Esprit est là, si seulement nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous prierons et le Seigneur nous entendra. Ayant la foi que Dieu nous entend, même s'il n'y a personne, je peux prier. Jésus-Christ dit, ne priez pas, ne prononcez pas de vaines paroles. C'est quoi les vaines paroles, bien-aimés? Ce sont toutes les prières qui ne sont pas accompagnées de foi. Je le répète, des vaines paroles. Jésus-Christ ne nous interdit pas de prendre beaucoup de temps dans la prière. Ce n'est pas mauvais. Oh, pourquoi vous priez beaucoup? Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi vous aimez prier beaucoup. Vous prenez 30 minutes, 1 heure du temps à la louange, à la prière. Vous ne savez pas que ce n'est pas à force de votre parole que le Seigneur peut vous entendre. Non, ce n'est pas ça. Prendre beaucoup de temps devant le Seigneur, ce n'est pas un péché. Et puis c'est bon. Mais prononcer beaucoup de paroles qui n'ont pas foi, qui ne sont pas accompagnées de la foi chrétienne, c'est mauvais. Jésus-Christ dit quoi? Ne prenez pas de vaines paroles, ne prononcez pas de vaines paroles. De vaines paroles, ce sont des prières que les chrétiens, les hommes font devant Dieu qui n'ont pas de foi. Lorsque nous voulons parler à Dieu, moi je traduis la prière par un entretien avec Dieu. Lorsque moi je vais parler avec Dieu, je mets d'abord ma foi en pratique et papa est là. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, approchons-nous du trône de grâce. Approchons-nous du trône de grâce. Donc, lorsque nous nous approchons, pas devant le trône de papa, pas devant le trône de maman, mais nous nous approchons du trône de grâce. Et nous approchons pas du trône de la famille. Nous ne nous approchons pas devant une personne, mais nous nous approchons du trône de grâce. Donc, devant notre papa, devant notre roi, où nous devons nous prononcer, parler toutes nos paroles secrètes, voire même. Nous sommes en sécurité lorsque nous sommes devant le Seigneur. Dans la prière, moi personnellement, je suis en sécurité parce que je parle à un Dieu qui peut tout entendre. Même si mes lèvres ne prononcent pas les mots, il peut comprendre ce qui se passe dans mon esprit. La prière, nous continuons. Jésus-Christ est en train de nous dire
que lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Et les hypocrites, ils veulent être debout, attirer l'attention des hommes pour nous voir qu'ils prient, ils font comme ça, ils parlent à Dieu. Mais nous, il suffit qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. Nous pouvons prier en esprit et en vérité. Et puis pour prier, si vraiment que la prière est un entretien entre l'homme et Dieu, dans un entretien, il y a deux partenaires qui sont obligatoirement. C'est une activité que deux partenaires qui parlent. Dieu peut parler et l'homme entend. L'homme peut parler et Dieu entend, c'est vice-versa. Dans la prière, nous prononçons, nous parlons à Dieu, nous exprimons nos sentiments, nous exprimons nos paroles devant Dieu. Il faut disposer aussi du temps pour écouter Dieu. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. La prière, c'est une rencontre de l'homme et Dieu. L'homme parle, Dieu entend. Dieu parle, l'homme entend. Comment nous pouvons entendre Dieu? Dieu parle que par sa parole. Vous priez, vous parlez à Dieu. Prenez un peu du temps. Attendez aussi que Dieu vous parle. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne plus dans ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Lorsque nous approchons de Dieu, nous écoutons Dieu et notre vie pratique, c'est agir selon ce qui est écrit ou dans la parole de Dieu. L'homme nous parle que par sa parole. Dieu nous parle que par sa parole. Dieu nous parle que par sa parole. Dans Psaume, le chapitre 1er, chapitre 1, le premier strophe, la Bible nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des hommes, mais qui met son plaisir dans le livre de Dieu, dans les paroles de Dieu. Et dans Proverbe, la Bible nous dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, à mes instructions, à mes ordonnances, à mes commandements. Sois attentif. Si tu vis avec, ça sera une vie pour toi. Cette parole, c'est une vie pour nous. Comment nous attendons Dieu? Comment nous écoutons Dieu? Rien que par sa parole. Les moments de prière, comment un chrétien peut considérer ces moments de prière devant Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Je vis des chrétiens, ils passent toute leur vie parler. On a dit la prière, c'est un moment de communication entre Dieu et l'homme. Dieu aussi a besoin de nous parler, bien-aimés. Dieu aussi a besoin de nous instruire, bien-aimés. Bien que nous lui présentons nos sentiments, bien que nous lui présentons nos problèmes, bien que nous lui présentons nos situations, bien que nous lui présentons nos besoins, lui aussi a besoin de nous parler. Que mon fils regarde comme ça. Regarde comme ça. Ou dans sa parole. Lorsque nous passons ce moment de prière devant Dieu, c'est ça, c'est ce qui sera une prière pour nous. Et puis pour chuter ce matin, par rapport à la prière, mes bien-aimés, pour chuter par rapport à la prière, mes bien-aimés, lorsque vous priez, quel est le prix à payer pour être exaucé de Dieu? Oui, ça aussi c'est une question. Quel est le prix à payer pour être exaucé? Quels sont les efforts que moi je peux fournir pour que Dieu m'entende, pour que je sois exaucé de Dieu? La foi, c'est un secret. La foi, bien-aimé. Priez avec foi. Priez avec foi. J'aime cette parole d'Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous du trône de grâce ou du trône de grâce avec assurance. Avec assurance. Je suis dans la joie lorsque on me dit allons-y à la maison du Seigneur. Je suis fier lorsque je me présente devant Dieu. Parce que je sais que devant Dieu il y a toute ma vie. Jésus-Christ est en train de nous dire: entre dans ta chambre, parle dans le lieu de secret. Ton Père te les rendra aussi en secret.
Que les gens soient là, qu'ils ne soient pas là. Toi, tu peux prier. Si seulement tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, poussés par le Saint-Esprit, ils ont pu parler de la part du Seigneur. Poussés par le Saint-Esprit, nous parlons. Poussés par le Saint-Esprit, nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons de Jésus, à Jésus-Christ. Pour terminer, par rapport à ce qui concerne la prière, un secret que je peux vous dire, on ne prie pas à d'autres noms. Toutes les prières qui sont priées sans le nom de Jésus-Christ, toutes les prières qui sont adressées aux autres noms, toutes les prières faites sans le nom de Jésus, ce sont des fables et l'invocation aux démons. Toutes les prières que les hommes font, qui ne sont pas priées par le nom de Jésus, ce ne sont pas une prière. On ne prie pas à d'autres noms. Oh, je prie au nom de papa, au nom de maman X, au nom de papa Y. Non, on prie au nom de Jésus-Christ. Notre prière est adressée qu'à Jésus-Christ. Pourquoi seulement à Jésus-Christ? Parce que le nom de Jésus-Christ est le nom qui a reçu, et le nom qui est au-dessus de toutes choses. Personne ne peut bloquer ma prière tant que je l'ai prié au nom de Jésus. Tant que j'ai adressé mes prières à Jésus-Christ, personne ne peut bloquer mes prières. Ni le diable. On prie qu'au nom de Jésus-Christ. Toutes les prières, bien-aimées, qui ne sont pas adressées à Jésus-Christ, ce sont l'invocation aux démons. Vous invoquez les démons inconsciemment. Vous invoquez les démons inconsciemment. Je prie au nom de papa un tel. Je prie au nom de maman un tel. Non, la prière c'est au nom de Jésus. Toutes les prières faites, ce sont des prières qu'on fait au nom de Jésus. Nous voulons prier ensemble avec nous, avec vous, pour terminer. Nous voulons prier, préparez votre cœur. Il se peut, vous priez, vous prenez des moments de prière, vous négligez un peu cet entretien avec Dieu, mais sachez-le que lorsque vous approchez de Dieu, c'est une rencontre. Et puis ce que je peux vous ajouter, Dieu ne vient pas lui-même. Regarde même le président de la République, quand il se déplace, il vient avec son cortège avec beaucoup de ministres. Lorsque notre Père descend, lorsqu'il vient à notre rencontre, il vient avec des anges. Donc, même si vous priez seul, croyez qu'il y a des anges au milieu de vous. Pourquoi Jésus-Christ disait que là où 2, 3 se mettent pour mon nom, je serai là. Parce qu'il y a beaucoup, ça aussi c'est un enseignement. Mais nous voulons prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons une fois de plus ce matin de nous accorder cette grâce afin d'enseigner ton peuple dans le monde entier, partout sur cette plateforme de Losambo TV, comment prier et comment nous devons gérer nos moments de prière avec toi. Merci de nous avoir donné cette intimité, Père. Merci pour cette matinée de grâce. Merci, Père. Apprends-nous comment s'approcher de toi, comment prier, Jésus, comment te dire le mot. Donne-nous la soif de ta présence, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la soif de venir auprès de toi. La Bible nous dit, si nous buvons de ton nom, nous n'aurons plus soif du monde. Donne-nous la soif de ton nom, afin de venir puiser à toi, pour que nous buvons cette eau. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons prier aussi à ceux qui sont dans la prison spirituelle, ceux qui sont captivés, les désirs de la prière n'a plus. Il y a des ceux, le matin ils se réveillent et puis ils commencent sa journée sans rien dire à Dieu. Nous voulons prier pour eux, pour que le Seigneur produise en eux le désir, la soif de sa présence. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Père Céleste, notre Dieu, produit le vouloir et le faire dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu, pour que nous ayons des moments de prière, pour que nous disposons du temps devant ta présence pour te chercher. La Bible dit, si tu me cherches dans tout ton cœur, je me ferai voir. Seigneur, produis en nous le désir de te chercher dès le matin, comme a dit David dans le psaume. Dès le matin, je cherche à être comme toi dans la prière, Seigneur notre Dieu. Donne-nous la soif de te prier au nom de Jésus-Christ notre Dieu.
Nous voulons bénir aussi notre plateforme, que le Seigneur touche les serviteurs de Dieu, les partenaires, que cette plateforme propage la bonne nouvelle de l'Éternel dans le monde entier. Parce que la Bible nous dit que cette parole doit rendre un témoignage jusqu'aux extrémités du monde. Cette plateforme arrive jusqu'aux extrémités du monde. Nous voulons prier ensemble.